Bonjour mes chers élèves, on va voir un cours en mathématiques. On va voir comment résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnues. Et on va voir la première méthode, dite méthode de substitution. Alors, qu'est-ce qu'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues? Eh bien, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues x et y s'écrit sous la forme ax plus by égale c et a'x plus b'y égale c'. Où les coefficients a, b, a', b' et cc' désignent des nombres réels. Alors, une solution d'un tel système est un couple xy pour lequel les deux équations sont vérifiées simultanément. Alors, résoudre un système, c'est quoi? Eh bien, résoudre un système, c'est trouver tous les couples de solutions. Alors, on va voir maintenant la résolution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. En troisième année, on opte pour deux méthodes de résolution d'un système de deux équations. Les deux équations du premier degré à deux inconnues. Une méthode dite de substitution, une méthode dite de combinaison linéaire. Voyons maintenant comment utiliser avec intelligence chaque méthode. Eh bien, en premier lieu, on va voir la méthode de substitution. La méthode de substitution consiste à exprimer une des deux inconnues en fonction de l'autre, dans l'une des deux équations choisies intelligemment. Que voulez-vous dire par intelligemment, monsieur? Oui, ma chère Aya, intelligemment veut dire qu'il faut choisir l'équation qui facilite le plus le calcul. Ne vous en faites pas, on va expliquer tout ça à l'aide de trois exemples. Ok, monsieur. Alors, méthode de substitution, on va voir le premier exemple. Alors, résoudre le système 2x plus y égale 3, 3x plus 2y égale 1 par la méthode de substitution. Alors, en examinant d'abord les deux équations, on remarque bien que, qu'est-ce qu'on remarque, Aya? Le coefficient de y dans la première équation est invisible. Oui, si tu rencontres un cas comme ça, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il vaut 1. Eh bien, c'est cette équation qu'on va choisir, car c'est plus facile d'exprimer y en fonction de x. Alors, passons à la pratique sans trop bavarder. De l'équation 2x plus y égale 3, il faut trouver y en fonction de x. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Y égale moins 2x plus 3. Très bien. Effectivement, on obtient y égale moins 2x plus 3. Et maintenant, Aya, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la deuxième équation, on remplace y par moins 2x plus 3. Très bien, oui. Eh bien, maintenant, on connaît y, elle est égale à moins 2x plus 3. Donc, on va remplacer ce y-là avec l'expression moins 2x plus 3. Donc, on remplace y par moins 2x plus 3. Très bien, R. Tu as bien répondu. Voilà, donc on remplace y par l'expression moins 2x plus 3. Mais d'abord, il faut remplacer y par l'expression, ensuite écrire 1. Donc, on obtient quoi? Une équation du premier degré à une inconnue x. Très bien, c'est une équation du premier degré à une inconnue x. Et tu sais bien résoudre cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? 3x moins 4x plus 6 égale 1. Très bien. Oui, 3x moins 4x plus 6 égale 1. Continue. Moins x égale 1 moins 6. Oui,
Oui, Moins x égale moins 5. très bien, X égale 5. très bien. Enfin, on trouve x égale 5. Et maintenant, Aya, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'équation y égale moins 2x plus 3, on va remplacer x par 5 pour trouver y. Très bien, oui, c'est ça. Donc, après avoir trouvé la valeur de x, on remplace x par 5 dans l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, qui est y égale moins 2x plus 3. Donc, on va remplacer ce x-là par 5 pour trouver la valeur de y. Très bien. C'est facile, non, Aya? Oui. Alors donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Y égale moins 2x fois 5. Non, 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 attention. Y égale Moins 2x. 2, non, 2. 2 fois 5 plus 3. Oui. C'est moins 2 fois 5 plus 3. Continue. Y égale moins 10 plus 3. Très bien. Et ensuite, attends, je vais faire une remarque là. Alors, ne fais pas comme beaucoup d'élèves font. Bon, il y a des élèves, par exemple, qui vont m'écrire y égale moins 13. D'accord? Alors là, il faut toujours ordonner l'opération, c'est-à-dire qu'il faut écrire d'abord les termes qui sont précédés par plus, ensuite les termes précédés par moins. Donc, on va écrire, pour ne pas se tromper, oui. Y égale 3 moins 10. Et voilà. Et 3 moins 10, ça fait combien? Y moins 7. Y est égal à moins 7. Très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on conclut, Aya? Le couple 5 moins 7 est la solution unique de notre système. Très bien. Effectivement, le couple 5 moins 7 est la solution unique du système proposé. Attention, il faut faire attention. Ici, le premier terme du couple, c'est x, et le deuxième terme, c'est y. Alors, voyons un autre exemple. Résolvons le système 2x moins 3y égale 5, x plus 4y égale moins 1 par la même méthode. Alors, dis-moi, Aya, qu'est-ce que tu remarques là? Je remarque que x n'a pas de coefficient. Non, Aya, rappelle-toi de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, oui, monsieur, il vaut 1. Très bien, donc si tu rencontres un cas comme ça, où le coefficient est invisible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais qu'il vaut 1. Très bien. Donc, en examinant d'abord les deux équations, on remarque bien que le coefficient de x dans la deuxième équation est invisible. Il vaut 1. Eh bien, c'est cette équation qu'on va choisir. Car c'est plus facile d'exprimer x en fonction de y. Allez, vas-y. X égale moins 4y moins 1. Oui, là, très bien, tu as exprimé x en fonction de y. Donc, dans cette équation-là, eh bien, tu as trouvé, répète, qu'est-ce que tu as trouvé là? X égale 4y moins 1. Attention. Moins 4y moins 1. Très bien, très bien. Effectivement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première équation, 2x moins 3y égale 5, on va remplacer x par moins 4y moins 1 pour trouver y. Très bien. Donc, on remplace x par l'expression moins 4y moins 1 dans cette équation-là. Voilà. Allez, continue. 2 facteurs moins 4y moins 1 moins 3y égale 5. Très bien. Oui, continue. Moins 8y moins 2 moins 3y égale 5. Très bien. Oui. Moins 8y moins 3y égale 2 plus 5.
Oui, continue. Moins 11y égale 7. Oui, et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Y égale 7 sur moins 11. Bien, Aya. Et après? Dans l'équation x égale moins 4y moins 1, on remplace y par 7 sur moins 11 pour trouver x. Très bien, excellent. Oui, après avoir trouvé la valeur de y, on remplace y par 7 sur moins 11 dans cette équation-là. Alors, pour trouver x, c'est facile, non, Aya? Oui. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on aura là? X égale moins 4 fois 7 sur moins 11 moins 1. Oui. X égale 28 sur 11 moins 1. Oui. X égale 17 sur 11. Bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Le couple 17 sur 11, 7 sur moins 11 est la solution unique de notre système. Bien, effectivement. Très bien, Aya. Très bien, Aya. Oui, effectivement, le couple 17 sur 11 moins 7 sur 11 est la solution unique du système proposé. Alors, voyons maintenant un troisième exemple. Alors, résolvons le système suivant par la méthode de substitution. 7x plus 2y égale 1, moins 3x plus 6y égale 6. Que remarques-tu, Aya? Les coefficients de x et y sont tous visibles. Alors, quelle équation tu vas choisir? Je ne sais pas, monsieur. Alors, écoute-moi attentivement. Alors, en examinant d'abord les deux équations, on remarque bien que tous les coefficients sont visibles, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, on choisit intelligemment l'une des deux équations. Alors, on va choisir l'équation 7x plus 2y égale 1 et exprimons y en fonction de x. Pourquoi vous avez choisi cette équation? Eh bien, Aya, tu remarques que le coefficient de y dans cette équation est 2, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous allez être obligé de diviser par 2 pour trouver y, n'est-ce pas? Oui. De plus, remarque aussi que dans la deuxième équation, le coefficient de y est 6. Donc, quand on va remplacer y dans la deuxième équation, les calculs seront simples. Puisque quoi? Puisque 6 est divisible par 2. Tu comprends maintenant? Oui. Alors, continuons. Alors, dans cette équation Aya, on va exprimer y en fonction de x. Allez, vas-y. 2y égale 1 plus 4x. Donc, Donc, oui, y égale 1 plus 4x sur 2. très bien. Alors, de cette équation-là, on obtient y égale 1 plus 4x sur 2. Très bien. Et ensuite? Dans la deuxième équation, on remplace y par 1 plus 4x sur 2 pour trouver x. Oui. Effectivement, oui, dans la deuxième équation, moins 3x plus 6y égale 21, on remplace y par l'expression 1 plus 4x sur 2. Alors dis-moi, Aya, maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 3x plus 3 facteur 1 plus 4x égale 21. Oui, oui, continue. Tu as pensé à simplifier là, car 6 sur 2 est égal à 3. Oui, continue. Moins 3x plus 3 plus 12x égale 21. 12x moins 3x égale 21 moins 3. Oui. Continue. 9x égale 18.
Oui, très bien. X égale 18 Continue. sur 9. Qui est égal à combien? X égale 2. Très bien. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans l'équation y égale 1 plus 4x sur 2, on remplace x par 2 pour trouver y. Très bien, oui. Après avoir trouvé la valeur de x, on remplace x par 2 dans l'équation, y égale 1 plus 4x sur 2 pour trouver y. Y égale 1 plus 4 fois 2 sur 2. Oui, donc y égale 1 plus 4 fois 2 sur 2. Continue. Y égale 1 plus 8 sur 2. Oui. Et finalement, on trouve y égale à combien? Y égale 9 sur 2. Très bien. Et qu'est-ce qu'on conclut finalement? Le couple de 9 sur 2 est la solution unique de notre système. Très bien, oui, effectivement. Le couple de 9 demi est la solution unique du système proposé. Merci Aya, merci de votre attention. Je vous trouverai dans un autre cours, méthode de combinaison linéaire. Au revoir.